Tous les sports sont exigeants physiquement, on est sûrement d'accord là-dessus. Bon, certains plus que d'autres, mais j'ai toujours trouvé ça drôle d'essayer de les comparer entre eux, comme si c'était possible. Prenez par exemple le tennis et le badminton. C'est impossible de les comparer. Bon, personnellement, j'ai un léger parti pris pour le tennis, mais je suis capable d'admettre que le badminton exige une excellente condition physique. Eh bien, justement, on a plusieurs Québécois qui excellent à l'international. Et dernièrement, le club de badminton Atwater accueillait les championnats internationaux réunissant 75 participants provenant de 16 pays. Valérie Sardin a profité de ce moment idéal pour rencontrer ses joueurs étoiles. Au badminton, le classement mondial des joueurs est fait à partir des 10 meilleurs résultats de tous les tournois cumulés au cours d'une année. Les championnats internationaux de badminton étaient donc une belle opportunité pour les joueurs canadiens d'accumuler quelques points. Denise, c'est quoi exactement aujourd'hui les internationaux de badminton? C'est une grosse compétition internationale qui attire des joueurs de différents pays et puis des Canadiens aussi. C'est bon pour l'expérience des jeunes joueurs de participer dans ces tournois-là parce qu'il y a des joueurs qui sont classés au niveau mondial dans les top 30-40, donc c'est une belle expérience. Pour nous, les joueurs, nos bourses du gouvernement sont déterminées des fois sur ce tournoi ici. Alors aussi pour les Jeux Commonwealth ou les Jeux panaméricains, alors ce tournoi ici à chaque année, c'est toujours un tournoi spécial pour tous les joueurs canadiens. Basically, this tournament is the kickstart to what's going to happen in the future. Just trying to get experience, playing more international players, and just play more high intensity tournaments. Le badminton est avant tout un sport ludique, facile et accessible à tous âges. Il permet de pratiquer un sport intensif qui améliore la concentration et les fonctions visuelles. À ce niveau, tous les joueurs ont une bonne technique, sont en forme, sont rapides. C'est juste que, surtout avec le changement du pointage, que maintenant, à chaque échange, il y a un point, il faut toujours être super concentré. How are the competitors? They're really good, those Japanese girls, they're really amazing. I'm looking forward to playing them in the finals. Tous les sports ont leur côté positif et leur côté négatif. Le badminton ne fait pas exception. Bien, je te dirais que le côté négatif au Canada, c'est que les subventions. On a de la difficulté avec les subventions. Bien, mettons, le Canada en arrache un petit peu de ce côté-là. Donc, les joueurs, parfois, sont portés, obligés à s'exiler. Donc, à partir pour l'Europe, souvent, on a beaucoup de joueurs qui sont allés au Danemark, en Angleterre. Donc, on perd nos meilleurs joueurs. Stefan Wojcikiewicz a quitté Ottawa pour l'Europe il y a 2 ans. Il a été se perfectionner au Danemark puisque c'est le seul pays de niveau assez élevé pour compétitionner contre les Asiatiques. C'est très difficile financièrement, alors il faut souvent un peu chercher des commanditaires ou il y a beaucoup de tournois qui ont du pression pour avoir nos bourses du gouvernement. Alors ça, c'est le côté négatif. Le côté positif du badminton, c'est qu'on se met au défi d'être le meilleur au monde, de chasser un rêve, de compétitionner avec des Chinois, des Coréens. Alors c'est vraiment quelque chose d'incroyable de se donner ce défi dans notre vie. Les bons côtés, c'est qu'on forme des bons joueurs quand ils sont jeunes. Puis je pense que c'est un sport qui est vraiment fun, qui est accessible à beaucoup de monde. Donc ça coûte pas très cher à jouer en partant. Mais après ça, c'est là que ça se gâte un petit peu. Au cours des prochaines semaines, Badminton Canada nommera un entraîneur-chef pour l'équipe nationale. Ce nouveau poste aidera sans doute l'équipe canadienne à se tailler une belle place sur la scène internationale. Valérie Sardin pour le sport au Québec, à Montréal.